Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire des 24 heures du Mans, déjà la troisième vidéo. Et oui, vous le remarquez, je ne suis pas dehors, mais je suis toujours au Mans, c'est déjà un bon début, non? Vous aurez ici affaire à la plus courte des 11 vidéos prévues, puisqu'on va s'intéresser aux années 40. Et si vous vous demandez pourquoi la vidéo sera plus courte que les autres, eh ben je plains vos cours d'histoire, hein, parce qu'entre 1940 et 1945, dans cette décennie-là, il y avait ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, et forcément impossible d'organiser une édition des 24 heures du Mans dans ces conditions. Et les années suivantes, eh bien, il n'y avait pas plus d'éditions des 24 heures du Mans de prévues. Pourquoi donc? Eh bien, sachez que le circuit des 24 heures du Mans était utilisé par la Luftwaffe, qui était évidemment l'armée allemande, hein, et du coup, la ligne droite des Hunaudières servait notamment d'aérodrome temporaire pour que les avions puissent se poser et redécoller. Du coup, le circuit des 24 heures du Mans devient une cible particulière pour les Alliés qui vont donc évidemment bombarder la piste, ce qui fait qu'il va bien falloir rénover toutes ces routes qui sont utilisées, comme c'est le cas aussi un petit peu partout en Europe, hein. C'est un grand effort de reconstruction qui s'engage, et donc du coup, les 24 heures du Mans, il faut d'abord reconstruire la piste pour pouvoir penser faire une course dessus. Le problème, c'est que les installations permanentes ou semi-permanentes dans la ligne droite des stands étaient elles aussi dans un piteux état. Les stands furent complètement pillés, comme l'expliquait Fabrice Bourrigaud dans Ouest France en 2019, les tribunes ont été démontées, bref, il va falloir reconstruire le mythe et ça va prendre un petit peu de temps. Comme je vous le disais, la France et d'autres pays d'Europe sont évidemment engagés dans un grand effort de reconstruction dans les premières années suivant une guerre qui fut quand même particulièrement difficile et meurtrière, et du coup, le sport automobile passe un petit peu au second plan, ce qui est tout à fait normal. Ajoutez à ça le fait qu'on chiffre les travaux à 40 millions de francs, et forcément on comprend que l'Automobile Club de l'Ouest a préféré prendre son temps pour surtout bien faire les choses et revenir en grande pompe. C'est donc pour cela qu'il a fallu attendre 1949 pour voir le retour des 24 heures du Mans, une seconde naissance avec des marques que l'on connaissait déjà très bien comme Delage, Delahaye, Aston Martin, mais aussi des petits nouveaux et des petites nouvelles avec notamment la marque Ferrari qui s'engage pour la première fois. Il faut savoir qu'Enzo Ferrari a fondé en fait sa compagnie 2 ans plus tôt, il avait fondé l'équipe de course en 1929, mais la véritable compagnie Ferrari a été créé en 1947, et du coup, maintenant, Enzo Ferrari aimerait bien accrocher la classique Mansell à son palmarès, et donc 2 Ferrari 166 mm sont engagés par des privés. Cette édition 1949 est assez intéressante, parce que vu la situation mondiale des dernières années, et le fait qu'on avait maintenant passé 10 ans sans 24 heures du Mans, on pouvait légitimement se demander s'il y allait avoir beaucoup d'automobiles engagés, et de personnes intéressées. Donc forcément, la CO attend avec un petit peu fébrilement de recevoir les engagements. Ils en reçoivent plus de 100, hein, donc ce qui fait que là, le comité de sélection a dû faire beaucoup de travail pour justement engager les voitures, et c'est finalement 49 voitures qui sont autorisées à prendre le départ de ces 24 heures du Mans 1949. On retrouve un petit mix de tout, c'est-à-dire qu'on va avoir des modèles d'entre-deux-guerres, bien évidemment, qui avaient déjà participé par le passé, mais on va aussi retrouver des modèles beaucoup plus récents, quasiment des prototypes qui ont été créés là, juste au sortir justement de la Seconde Guerre mondiale. Les premières heures de course sous le soleil font la part belle à une belle bataille entre les Ferrari, les Delage et les Delahaye, mais malheureusement il fait chaud, et forcément certaines voitures vont déjà commencer à souffrir. Du coup, les Delage et les Delahaye ont du mal à suivre la cadence, et ce sont donc les Ferrari qui vont entrer dans la nuit en tête de course, les Ferrari notamment de Luigi Chinetti, double vainqueur déjà des 24 heures du Mans, et de Pierre-Louis Dreyfus. Sur les coups de 22 heures, Dreyfus commet une faute, il part en tonneau, il doit abandonner, heureusement lui il va bien, mais cela laisse donc Luigi Chinetti seul en tête. Et quand je dis seul en tête, je parle évidemment donc du mec qui est tout seul en tête de la course, mais je parle aussi du mec qui est tout seul dans sa voiture, qu'il doit normalement partager avec quelqu'un. Normalement. Son équipier Peter Mitchell Thompson est malade et il ne peut assurer aucun relais avant 4h30 du matin, ce qui fait que Chinetti a conduit plus de 12 heures déjà tout seul, dans la chaleur, dans des conditions assez compliquées. Il part donc à 4h30 quand même prendre un repos bien mérité, il laisse la voiture à Mitchell Thompson. Et ce repos bien mérité, il aura duré 72 minutes, Mitchell Thompson ne peut pas aller plus loin, hein. C'était quand même très physique bien évidemment cette course, donc il ne peut pas faire mieux. Chinetti reprend le volant peu avant 6h du matin, et là il se dit, allez, l'arrivée c'est à 16h, donc petite dizaine d'heures comme ça, c'est parti. Il doit toutefois faire très attention parce que sa voiture commence à développer quelques petits soucis d'embrayage, il faut donc adopter un rythme un tout petit peu plus calme. Les Delage de Henri Louveau et Louis Gérard commencent alors à revenir sur lui, et ce qui était un écart de 3 tours au moment où il a passé le volant à Mitchell Thompson se réduit progressivement tout au long de cette fin de course qui commence à devenir un petit peu haletante. Chinetti, complètement exténué, parvient à franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, c'est sa 3e victoire aux 24 heures du Mans, il ne possède que 15 km d'avance, et soit un peu plus d'un tour environ sur la Delage de Louveau et de Juan Rover. C'est la première fois qu'un V12 s'impose
s'impose dans la Sarthe. Première victoire donc pour Ferrari à sa première participation, et c'est un succès total puisqu'à l'époque il y avait aussi un classement très important qui était le classement de l'index de performance, c'est-à-dire qu'on vous classait selon le nombre de kilomètres que vous réussissiez à parcourir en fonction de votre cylindrée. On s'attendait à ce que des voitures avec plus de cylindrée parcourent plus de kilomètres. Et avec son petit moteur 1995 cm3, eh bien autant vous dire que Ferrari a largement dominé les débats dans ce classement de l'index de performance. La Ferrari 166 MM pour Mille Miglia, eh bien elle rentre directement évidemment dans la légende de Ferrari avec ce succès aux 24 heures du Mans 1949. C'est une voiture qu'on verra également en Formule 1 dans une autre version, dans les Grands Prix du Championnat du Monde à partir de 1950. À l'époque, un même bolide en fait avait plusieurs versions et pouvait donc être engagé dans les courses de monoplace, dans les courses de GT, les courses de tourisme, les courses d'endurance. On pouvait les mettre un petit peu partout, ce qui fait qu'elles ont eu plusieurs vies aussi ces voitures-là. Dans ces différentes versions, la 166 s'est imposée au Mans, à Spa, à la Targa Florio et dans bien d'autres courses également. Ce premier succès montre qu'il faudra compter sur Ferrari dans l'avenir des 24 heures du Mans, et je vous en parle dès la semaine prochaine quand nous allons aborder les années 50, et là, croyez-moi, il y en aura des choses à dire, c'est une certitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. On retournera dehors, il commence à faire beau, donc on va se faire plaisir. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas évidemment un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos qui arriveront tous les mercredis à 19h sur les 24 heures du Mans, avec la petite cloche des notifications. Merci beaucoup les amis, moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.